Salut les gens, bienvenue sur Geek2Tech. Dans la dernière vidéo, on avait vu comment intégrer les caméras Unify, quel que soit le modèle, dans l'application maison d'Apple. Seulement, tout le monde n'est pas Apple, et donc on va voir aujourd'hui comment intégrer les caméras Unify dans Home Assistant. Alors pourquoi Home Assistant? Parce que j'aime bien. Parce qu'on me l'a demandé, j'ai eu un commentaire de Game Over qui l'a demandé également, et qui a ravivé un sujet qui me travaillait depuis quelques temps, qui était le fait de remplacer mon alarme actuelle par une alarme DIY, donc en passant par Home Assistant, des capteurs, mais surtout des caméras vidéo, vu que j'ai quand même pas mal de caméras vidéo et que on verra dans les prochaines vidéos qu'on va déballer celle-ci, donc on va taper sur du Arlo pour voir aussi. L'idée ce sera de cumuler toutes ces caméras vidéo, d'utiliser des plugins comme Alarmo pour faire un automatisme dans Home Assistant et déclencher l'alarme quand la caméra capte quelque chose tout simplement. On va faire la petite vidéo sur comment intégrer les caméras Unify dans Home Assistant. Ça aurait pu être du JDOM, ça aurait pu être autre chose. D'autant plus que Home Assistant est disponible sur une RAID, donc on va l'utiliser tout simplement. Alors je l'ai testé, je l'ai installé, je l'ai supprimé rien que pour vous, pour qu'on puisse cette fois-ci faire l'installation. Donc on va se retrouver sur le Mac, on va se connecter à une RAID, on va faire l'installation du Docker, du plugin Home Assistant. On va configurer la partie Unify, et puis voilà, allez, on y va. Donc voilà les gens, on se retrouve sur le Mac comme d'habitude. Pardon, on se retrouve du coup sur un RAID. Donc on va aller chercher l'apps, donc on va dans Apps, donc là on va le laisser faire. L'objectif, ça va être donc d'installer le Home Assistant, de le configurer. Vous allez voir, c'est simple. Il y a juste le Home Assistant à installer, configure le truc Unify et puis voilà, se plier. Plier. Alors au niveau Home Assistant, donc on va le chercher, on peut se faire mal non plus. Tac. Non application found, ok. Voilà, en l'écrivant correctement, c'est mieux. Du coup, on va prendre l'officiel. Quand vous pouvez, prenez l'officiel. C'est pas toujours parfait. Des fois, il y en a quelques-uns, j'ai pas pris l'officiel parce que finalement j'avais des bugs sur l'officiel. Mais globalement, on reste quand même sur les plugins officiels sont quand même mieux. Alors, quand on clique sur Install, on a à choisir la branche. Défaut, stable, Release Candidate, Beta. À vous de voir. Ou Dev, carrément, si vous avez envie de. Tu peux. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va rester quand même sur la stable. Enfin, sur la défaut, pardon. Donc la dernière. Qui reste le default tag. On pourrait rester sur une stable. Alors ça se discute. Rester sur une stable, au moins on est sûr qu'on n'aura pas d'emmerde. C'est stable, c'est testé, voilà. Ça va être mis à jour régulièrement, plus sur le côté correction de bugs, mais surtout sécurité. Que la dernière, c'est la dernière, elle peut être buggée potentiellement, même si elle a déjà passé le niveau bêta et RC, elle peut être buggée. Perso, je préfère quand même utiliser la dernière. C'est la maison, c'est pas. Alors vous me direz, si tu veux mettre l'arme dessus, il faut que ça marche. C'est pas faux, mais on va mettre la stable quand même, la default quand même. Hop. Alors du coup on lui donne un nom. Bon, je laisse par défaut, je me casse pas la tête. Alors, Network Type, c'est là que ça devient entre guillemets intéressant. Pour le coup, j'ai envie de le laisser sur Host. Parce que j'ai pas envie de lui donner une IP, je le changerai peut-être plus tard. Là tout de suite, et pareil chez vous, c'est le plus simple. Selon votre niveau de maturité en gestion réseau. En même temps, si vous avez des caméras Unify, vous allez me dire, vous savez jouer un peu, mais là en l'occurrence, je vais rester sur Host, ce qui veut dire que globalement, quand je vais vouloir accéder à Home Assistant, il va falloir que je tape l'adresse IP du Unraid avec un port particulier pour y accéder. Je pourrais lui donner aussi une IP, c'est ce que je fais souvent, c'est ce que je fais majoritairement, mais là, je n'ai pas envie. Je ne sais pas expliquer. Pour moi, ce sera un peu comme un service du truc, et pas. Alors que l'Homebridge, je l'ai mis sur une IP à part, puis je vois que ça ne sert pas à grand chose. Donc pour le moment, on va mettre sur. Voilà. C'est tout. Donc, host. Le reste, on ne touche pas. On voit que le port par défaut, c'est le 8023. Attention, si vous avez déjà mis des trucs sur Network Type, host. Comme, je sais pas, peu importe. Vérifiez que le 8123 n'est pas déjà pris par autre chose, sinon modifiez-le. Ça n'a pas d'importance, il faut juste retenir le port qu'on a mis, c'est pas grave. En l'occurrence, moi j'ai pas de souci, donc je laisse par défaut. Et puis là, il va commencer à télécharger l'image directement à sa source. En l'occurrence, c'est ghrc.io/home assistant blablabla. One eternity later. Ok, donc ça s'est téléchargé, ça s'est installé, ça s'est configuré. Comme on peut le voir ici, on a toutes les infos de ligne de commande qui a été passée à Docker en fait. Donc Docker run, -dnm, etc., etc., etc. Pour ceux qui ne s'intéressent pas à Docker, ça peut être intéressant. Donc c'est fait, donc on fait done. Donc là globalement on l'a installé.
On va vérifier ça dans Docker. Donc il est bien là. Bon, normalement ça devrait être rempli. De temps en temps il y a des petits bugs d'affichage. Du coup on clique dessus, Web UI. Et là bah, c'est le premier lancement. Il va demander forcément de rentrer quelques infos. Donc là bah, je vais le faire. Hein. Alors bien sûr, je le floute. Donc une fois qu'on a rentré les infos, il demande où se situe l'installation d'Home Assistant. En l'occurrence, moi je vais laisser maison. Alors, je vais faire détecter, parce que bien évidemment je ne suis pas à Amsterdam, là je ne suis pas à Paris non plus, mais c'est plus logique. Parce que, alors le gros problème de Free, il faut le savoir, pas que Free, mais entre autres, c'est qu'il, sur la cible 10 Go, quand tu me dis localise-moi, ben, on se retrouve systématiquement à Paname. Il n'a été jamais capable de me localiser chez moi. Donc du coup on va laisser ça, oui je suis à Paris, alors, je suis pas à Paris du tout, hein. Je suis en Cambrousse et je suis dans le Nord-Pas-de-Calais. Pardon, les Hauts-de-France. Donc pour revenir à nos moutons, on choisit son système métrique, son fuseau horaire, son élévation si on la connaît. Ça n'a pas vraiment d'importance, sauf quand on a des capteurs de pression qu'on va vouloir rejeter au Home Assistant. Parce que Home Assistant, on n'en a pas parlé plus que ça au début, parce que si vous êtes là, vous savez ce que c'est. Ça va permettre vraiment de gérer la maison, c'est de la domotique. Donc ça peut gérer des capteurs de porte, des caméras, des capteurs de pression, des capteurs de chaleur, des thermostats, thermostatiques, tout un tas de trucs. En fait, qui vous permettent de gérer la maison. Ça peut ouvrir la porte du garage quand vous arrivez, quand il était avec votre téléphone, enfin ce genre de délire. C'est de la domotique. Donc là on fait suivant. Alors, qu'est-ce qu'on lui envoie pour le diagnostic? Rien. Bon, moi j'aime. Alors c'est pas bien, il faut envoyer des diags, il faut aider les développeurs, mais moi non. Alors, première chose qui se passe quand on lance du coup Home Assistant, c'est qu'il a scanné un peu le réseau et il se rend compte qu'il y a des petites choses qui sont déjà là. En l'occurrence, Heisenberg, bon, qui va disparaître. Parce qu'en fait, Heisenberg, il est là, juste ici. C'est donc, oui, la baie réseau est ouverte. C'est un NAS Synology qui s'appelle Heisenberg, parce que ceux qui ont la ref, vous la mettez dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. Qui va disparaître pourquoi? Parce qu'en fait, le disque de 10 Tera qui est dans celui-là, je vais le mettre dans l'Unread à la place du disque de parité, et je vais rajouter un disque de 10 Tera dans le Unread qui est là. Mais pour rajouter le 10 Tera, il faut d'abord que j'augmente le disque de parité, sachant que mon disque de parité et un autre disque ont quelques erreurs smart, quand ils commencent à les vieillir, ils ne sont pas tout jeunes. Donc voilà, ils vont être remplacés, tout ça. Bref, c'était pas le sujet, je l'ai dit. Il voit également du HomeKit, forcément, il y a du Apple partout, donc voilà. Il voit Philips Hue, il voit l'Apple Télé 4K, il voit Zeus, qui est donc mon UDM Pro, et ça c'est cool. Et il voit plus, parce que plus, ça veut dire rajouter des choses. Voilà. On va laisser comme ça, faire terminer. Donc ça y est, là l'installation est faite. L'installation est faite, on voit juste qu'il fait en solide. Il fait pas de 19.3 dehors, je m'en doute, mais en même temps je suis censé être à Paris. Vous voyez à quoi sert aussi la localisation? On va dans Paramètres, on va dans Appareil et services, et on voit qu'il nous a découvert un Unify Protect. Du coup, on va aller dans Configurer, continuons. On va aller dans Configurer. Alors, dans la précédente vidéo, j'avais déjà montré, donc dans la précédente que je vous invite donc à regarder, celle qui permet d'intégrer les caméras Unify à HomeKit. On avait été sur l'UDM Pro, on avait créé un compte local, j'insiste bien sur local, qui permet justement de faire communiquer la partie Home Bridge, parce qu'on utilisait Home Bridge, avec la partie UDM Pro, pardon. Là, c'est la même chose en fait. Alors moi, je vais créer un compte différent parce que j'aime bien scinder les choses. Le compte pour Hub, c'est le compte pour Hub. Le compte pour Home Assistant, c'est le compte pour Home Assistant. Et voilà. Donc vous créez simplement un compte local, encore une fois, pour ceux qui utilisent UID, sur le DM Pro, et puis vous le renseignez ici. Ce que je vais aller faire de ce pas. Ce que j'ai déjà fait à dire vrai, c'est juste que j'ai oublié le mot de passe. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai mis qu'en viewer, il n'a pas à interagir en fait avec l'UDM Pro, il doit juste récupérer le flux des caméras. C'est tout. Sachant que n'oubliez pas, si vous voulez que ça marche, il faut que les RSTP, j'arrive jamais à le dire, vous le savez les gens, soient activés, CF, l'ancienne bio. On va pas tout refaire.
Donc du coup, dans l'utilisateur, en l'occurrence, c'est celui-ci. Hop, le mot de passe qui va bien, vous cliquez sur soumettre. Donc là, il va essayer de se connecter, en l'occurrence ça s'est bien passé. Et donc il me sort donc les caméras qu'il a trouvées. En l'occurrence c'est DG3, c'est toutes DG3 pour le moment. Et l'UDM Pro qui s'appelle Zeus. Donc là, on va juste mettre les choses dans les bonnes pièces. Hein. Donc la caméra salon dans le salon, la caméra cuisine dans la cuisine, la caméra couloir dans une pièce que donc on crée qu'on appelle couloir RDC, parce que j'ai plein de couloirs chez moi. Le bureau, on va le créer également, on va l'appeler bureau. Et l'UDM Pro qui est dans la baie. Donc voilà, tout simple. Il vous a détecté les 4 caméras et l'UDM Pro, vous renseignez, vous faites terminer. Donc là, on voit bien qu'on a 5 appareils sans 3 entités. Alors les entités, on ne va pas rentrer dans le débat de comment fonctionne, on va dire, notre ami Home Assistant, parce que je ne suis pas un expert, loin de là, et que c'est pas le débat du jour. Donc si je reviens tout simplement sur aperçu, de base, il m'a créé, donc comme vous le voyez, les pièces. Il m'a créé les pièces. Et il m'a créé, donc ça peut se déplacer, il me semble, bon. Et il m'a créé également les caméras. Donc là, on peut voir que je suis en train de tourner hein, dans la caméra cuisine, la caméra du couloir et la caméra du salon. Donc si je clique sur celle du salon, par exemple, et que je fais play, normalement... Le salon ne détecte aucun mouvement dans le salon. Normalement, Siri écoute, ce qui n'est pas bien. Mais voilà, si je le fais correctement, on peut voir donc que... Pardon, je vais faire play. Voilà, pour que ce soit en direct, ça ne l'était pas. Donc là, c'est bien du live. C'est bien du live, on voit la date et l'heure. Vous voyez, je tourne à 11h moins le quart, n'est-ce pas? On voit que mon adorable staff est en train d'adorablement dormir. Voilà, dans son panier qui... Ah bah non, forcément, pas dans son panier. Ton panier, il est là. Lui, il dort dans le canapé. Bien évidemment. Ceci dit, le but n'était pas de tailler sur le chien, le but était juste de montrer que voilà, on a fait le boulot, là, les caméras sont incluses dans Home Assistant. On va pas faire aujourd'hui comment créer une alarme, pas du tout, ça prendra plusieurs vidéos, je vais acheter quelques capteurs, je vais acheter des sirènes forcément. Et je vais surtout bosser le sujet parce que en vrai je sais comment faire sur papier, mais je ne l'ai jamais fait. Donc on va découvrir un peu de ça ensemble. Bien évidemment c'est faisable, on a des réactions là sur les caméras, donc on voit, si vous voyez ici inactif, j'espère que vous voyez ma souris sur la capture d'écran. Ici vous voyez inactif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enregistrement en cours. Donc le but c'est quand même d'utiliser les caméras pour détecter du mouvement, et après déclencher des actions, me prévenir par téléphone, de lancer l'alarme. Je sais pas, on verra. Sachant qu'il faudra faire gaffe quand même à ce que le chien ne déclenche pas l'alarme. Sachant que c'est une bonne alarme à lui tout seul, hein, je vous assure qu'il... Ouais. Donc voilà, bien évidemment, il y a moyen, pour ceux qui connaissent un peu, là, de faire différentes cartes. D'avoir par exemple... Je vous laisse bricoler, c'est pas le but du jeu aujourd'hui. Mais là, c'est un peu moche. Hein. On peut rajouter des cartes, des boutons, des niveaux, des panneaux d'alarme, plein de choses. C'est du Home Assistant, ça sait faire plein de choses. À mon sens, bien plus simplement qu'avec JDOM. JDOM, je galère. J'ai essayé, hein, mais je galère. C'est pas mon truc. On peut créer donc beaucoup de tableaux de bord personnalisés, c'est le but. Celui-là, énergie, s'il ne me servira pas, par exemple, je vais le virer. Mais c'est encore une fois, c'est une chose que vous verrez plus tard en jouant avec. Ou on fera des vidéos si vous les voulez, demandez-les-moi. Mais voilà. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Le but du jeu aujourd'hui, c'était juste, et c'est déjà bien trop long comme vidéo, c'était d'installer Home Assistant sur Homebridge, c'était de rajouter les caméras Unify. Je vous laisse vous faire un beau tableau de bord, je vous montrerai peut-être si vous voulez une petite capture du mien quand il sera fait, on en reviendra peut-être. On y reviendra de toute façon pour faire l'alarme. Et voilà, sur ce les gens, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé ou donné des idées. Bon, c'est un peu ça aussi l'objectif, donner des idées. Sachant que merci pour le commentaire qui a replacé ce sujet en haut de la liste, parce qu'il n'était pas forcément, parce qu'il y a du matériel, encore une fois, comme je dis, j'ai du Arlo à tester. Et puis voilà. Donc normalement la vidéo sort demain, on est samedi, donc j'espère que j'aurai le temps de la monter, j'espère qu'elle vous plaira. J'ai vu que j'avais un peu de flicker, j'espère qu'au montage ça va partir. Bref, sur ce les gens, ciao.